Chers amis, vous savez qu'il y a une halakha, c'est que lorsqu'on a envie de manger et qu'on a un animal, on doit tout d'abord se préoccuper d'alimenter l'animal et simplement après on peut soi-même manger. C'est une halakha écrite, explicite dans le Shulchan Aruch. D'abord, on donne à manger à notre animal et ensuite on mange soi-même. La question qui a été posée par les poskim, est-ce que cette halakha concerne simplement les aliments à l'état solide, la nourriture solide, ou est-ce que ça concerne aussi la boisson? Imaginez que j'ai envie de boire et que mon chien ait lui aussi envie de boire. Est-ce que je dois d'abord me préoccuper de donner à boire à mon chien pour pouvoir boire moi-même? Ou est-ce qu'on dira non? Cette halakha ne concerne que la consommation d'aliments à l'état solide. La nourriture, le ochel comme on appelle en hébreu, mais pas la boisson. Bien le Sefer Hasidim et il dit moi j'ai une preuve géniale. Vraiment une géniale preuve. Laquelle? Lorsque Eliezer est venu et qu'il a dit à Rivka qu'il a soif, Rivka elle a dit à Eliezer, je vais te donner à boire à toi, puis à tes chameaux. Et comme on voit dans les versets de la Torah, elle a fait attention que d'abord Eliezer boive pour qu'ensuite les chameaux boivent. Donc de là on voit, dit Sefer Hasidim, que concernant la boisson, l'homme peut boire tout d'abord lui et simplement après donner à boire à ses chameaux. Voilà la preuve du Sefer Hasidim. Pour ceux ou celles qui sont intéressés par ce sujet, le Igrot Moshe dans le Chelek Bet, Siman Nun Bet, s'allonge énormément sur ce sujet-là. Et il pose des questions, il apporte des réponses, il dit peut-être que c'est différent dans ce cas-là, parce que c'est pas Eliezer qui devait d'abord donner à boire à ses animaux pour boire ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu lui donner. Alors peut-être que quand une autre personne vient donner, elle peut donner d'abord à boire à l'homme et puis ensuite aux animaux. Peut-être que si ça avait été la consommation, ça aurait été la même chose. Et puis il pose énormément de questions là-bas. Il dit peut-être que Rivka ne savait pas au tout début que les chameaux avaient soif. C'est pour ça qu'elle s'est permis de donner d'abord à Eliezer, puis aux chameaux. Bref, il s'allonge énormément et il répond à toutes ces questions. Et c'est dans ce sens-là que la halakha a été tranchée. Que lorsque quelqu'un a soif, il peut boire tout d'abord lui-même et simplement après se préoccuper de la boisson de ses animaux. De là, on voit, mes chers amis, que lorsque nos avot akdoshim ou nos imaot akdoshot, lorsque Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou lorsque Sarah, Rivka, Rachel et Léa ouvrent leur bouche, elles n'ont pas simplement ouvert leur bouche. Nous, on aurait pu dire que ce jour-là, Rivka, lorsqu'elle a parlé, a été prise par un élan de générosité. Que ce qu'elle a dit, c'était irréfléchi. Chas v'shalom. Lorsqu'elle a ouvert sa bouche, qu'elle a dit « je vais te donner à boire, puis je vais donner à boire à tes animaux », tout était réfléchi. Ça a tellement été réfléchi que de là, on peut venir et apprendre une halakha. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on conçoive, qu'on considère les propos qui sont dits par nos gdolim. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est qu'ils ont réfléchi. Ils n'ont pas juste lancé une phrase, c'était une façon de parler. Lorsqu'ils parlent, c'est qu'ils ont réfléchi à la façon dont ils devaient parler et qu'ils ont réfléchi que tout soit conforme à la halakha. Kol tov, chers amis, et à bientôt.